Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Hop, 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 hop. Cette vidéo elle est destinée aux gens qui seraient ou qui sont intéressés par le jeu Star Wars Shatterpoint, mais qui ne connaissent pas grand chose à l'univers Star Wars, ou qui ne connaissent pas du tout. Donc si tu connais Star Wars, cette vidéo elle va strictement rien t'apprendre sur le jeu. Tu peux quitter la vidéo tout de suite, franchement. Ou alors, si même le jeu Star Wars Shatterpoint ne t'intéresse pas, ben, pourquoi t'as cliqué en fait? Donc, voici une vidéo d'information concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. Ce jeu a un potentiel énorme sur plein d'aspects, on ne va pas forcément en parler sur cette vidéo. En revanche, le jeu, il est sous licence Star Wars. Alors moi, je suis un très grand fan de Star Wars, il n'y a aucun problème, je suis même ultra, ultra, ultra hypé par le jeu. Mais je sais que pour certains jeux qui étaient dans certaines licences que je n'aimais pas, je suis parfois passé à côté de certains jeux. Je ne voudrais pas que ce soit le cas de certains qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas Star Wars. Donc, je vais présenter les personnages qui sont présents dans le jeu, parce que ce ne sont pas forcément les personnages les plus emblématiques. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément Dark Vador, Luke, enfin, pour l'instant. Donc voilà, je vais expliquer l'histoire des personnages, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils symbolisent, le pourquoi du comment, très succinctement, sans spoiler quoi que ce soit des séries dont ils sont issus, des films ou autres. Voilà, juste présenter. Donc le but de cette vidéo, clairement, tu aurais un pote qui serait potentiellement intéressé par le gameplay du jeu, par l'aspect du jeu, tout ça, mais qui ne connaît pas Star Wars, tu lui montres cette vidéo, il comprend un peu mieux qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils proposent, gentil, méchant, qu'est-ce qu'ils symbolisent. La personne s'identifie mieux, comprend mieux les personnages, l'univers du jeu, et hop, peut-être c'est plus convaincant. Voilà, je voulais juste illustrer avec ce mème que je trouve drôle. En fait, ça montre bien que les fans de Star Wars, de manière générale, ils se fightent un peu les uns les autres. Mais là, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas forcément les personnages les plus symboliques, ou en tout cas les plus connus. Donc je dis, il n'y a pas Dark Vador, il n'y a pas Luke Skywalker. C'est des personnages un peu plus secondaires, mais qui sont très appréciés des fans de Star Wars en revanche. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut les présenter. Dans cette boîte de base du jeu Star Wars Shatterpoint, il y a Anakin Skywalker, que je ne présenterai pas parce que j'imagine que tout le monde le connaît, il fait partie de la pop culture. De la même manière qu'il y a Dark Maul, et que pareil, il fait partie de la pop culture, et il est un petit peu connu de tout le monde avec son double sabre laser. Alors, bien que le jeu nous permette de mélanger ces personnages, et c'est d'ailleurs toute l'essence même de Star Wars de manière générale, il y a d'un côté des gentils, et de l'autre, des méchants. Comme je l'ai dit précédemment, parmi les gentils, il y a Anakin Skywalker, dans l'histoire qui devient plus tard, tout le monde le sait, Dark Vador. Donc lui, pas besoin de le présenter. Hein. Il y a aussi Maul, que j'ai dit que pas besoin de présenter. Aussi, il y a des personnages dits génériques, c'est-à-dire des droïdes. Ils n'ont pas forcément d'histoire, des droïdes, il y en a 10 000, il y a plus que ça, donc je ne vais pas non plus les présenter. De la même manière, il y a aussi des clones, bien qu'ils aient une particularité parce qu'ils font partie d'un régiment spécial, ça reste des clones qui ont pas, on les connaît pas forcément, ils n'ont pas de nom, de prénom, on ne connaît pas leur histoire particulière, donc je ne vais pas les présenter plus que ça. On passera et on présentera uniquement les autres qui restent. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les Mandaloriens. Alors les Mandaloriens, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est les habitants de la planète de Mandalore, tout simplement. Vous voyez que, bon, du coup, ils se ressemblent, mais que d'un côté, il y a des gentils et des méchants. Bon, bien que leur armure ait une couleur différente, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Il n'empêche que, d'un côté, nous avons les gentils qui appartiennent au clan Kryze, dont l'héroïne Bo-Katan Kryze fait partie du jeu. Et de l'autre côté, nous avons des Mandaloriens qui font partie d'une secte, entre guillemets, on peut dire, un petit peu terroriste, qui est là pour renverser l'État, et donc font partie des méchants, qui aident les méchants, dont Maul dans l'histoire. Donc les Mandaloriens, de manière générale, pareil, ils n'ont pas forcément de nom, c'est un peu des Mandaloriens génériques, entre guillemets, voilà, c'est des soldats, c'est des guerriers Mandaloriens. En revanche, on va uniquement présenter les deux personnages qui ont une histoire particulière. Donc comme j'ai dit, Bo-Katan Kryze, la gentille, et Gar Saxon, le méchant. Donc Bo-Katan Kryze, c'est une Mandalorienne, du clan des Kryze, ça tombe bien, c'est son nom, et justement, elle est héritière du trône.
Donc Bo-Katan, c'est un personnage au tout début, quand on la voit pour la première fois dans Star Wars, elle est pas du tout docile, elle est un peu rebelle sur les bords, elle se range pas forcément tout de suite du côté des gentils, on n'arrive pas forcément à la cerner, elle a un caractère très trempé, mais au fur et à mesure, on apprend à l'apprécier parce que c'est un personnage qui a un fort caractère et qui se range du côté gentil, qui a des bonnes intentions et qui veut le bien, et qui veut le bien pour son peuple, pour sa planète, tout simplement. On a ensuite Gar Saxon, donc un Mandalorien, qui a l'armure, le jetpack qui va avec, le bouclier, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec les Mandaloriens, c'est-à-dire qu'ils ont plein de petits gadgets comme ça. Ce qu'il a dans l'histoire, Gar Saxon, c'est la première fois qu'on le rencontre, c'est dans un comics qui fait partie de l'univers. Il libère et aide Maul, qui est prisonnier, à se libérer de ses chaînes et à se rebeller. Et du coup, il fait partie comme d'une secte criminelle, on pourrait dire ça comme ça. Donc, son but, c'est de renverser le gouvernement de sa planète. Ahsoka Tano. Alors, c'est l'une des protagonistes, pardon, de The Clone Wars. Alors, c'est l'unique Padawan de Anakin Skywalker. Donc, en fait, franchement, c'est symbolique, c'est-à-dire c'est la seule qui hérite de son enseignement, c'est-à-dire. Donc, comme tout bon fan de Star Wars, je pense qu'elle est très appréciée parce que, pareil, elle a un caractère trempé, elle se laisse pas faire, elle est gentille, mais elle est pas niaise, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas la gentille où on attend tout d'elle. Non, des fois, elle a ses torts, elle est caractérielle, des fois, elle a des côtés très impulsifs. Mais à l'inverse d'Anakin, elle va pas flirter avec le côté obscur non plus pour autant. Et elle a un style de combat très particulier, à deux sabres, dont un dit Shoto, c'est-à-dire un sabre plus petit que l'autre. Au tout début, quand on la connaît, elle a deux sabres, un vert et un jaune vert. On n'arrive pas vraiment à savoir si c'est bien jaune ou vert. Alors, il me semble que c'est vraiment jaune, mais c'est pas très précis. Bref. Ensuite, dans la dernière saison de The Clone Wars, elle a deux sabres bleus, après avoir quitté l'ordre Jedi, parce que bon, il y a une histoire autour de ça. Et à la fin, quand elle n'est plus une Jedi, et c'est-à-dire c'est le titre qu'elle a dans le jeu Shatterpoint, après elle a deux sabres blancs, et donc voilà, elle a deux sabres blancs qui sont très symboliques, et je pense que tout bon fan de Star Wars lui dit un personnage qui a deux sabres blancs, Ahsoka Tano. Alors une méchante, une Sith cette fois, qui a deux sabres également, c'est Asajj Ventress. Alors elle a été formée par le comte Dooku, qui lui-même, le comte Dooku, avait pour maître Yoda, quand il était encore gentil. Donc c'est-à-dire, vous voyez le genre d'enseignement, l'héritage, l'enseignement qu'elle a, c'est pas n'importe qui non plus, c'est quand même des pointures. Et en fait, elle est très très légitime, Asajj Ventress. Je vais vous dire pourquoi. On pourrait penser en tant que méchant, évidemment, à Vador, il y a Maul, il y a Dooku, il y a Palpatine, il y en a d'autres. Ventress, elle est là depuis le film d'animation, enfin les vieux d'animation, de 2003. Donc ça fait quand même déjà 20 ans qu'elle existe, le personnage Asajj Ventress existe dans l'univers Star Wars, donc elle est très très légitime en tant que méchante, vraiment représentatrice du mal. C'est pas un tout nouveau personnage qui vient d'émerger de nulle part. Ensuite, le Capitaine Rex. Très très apprécié chez les fans de Star Wars. Alors, pas forcément pour ma part, je l'aime pas spécialement. Je ne sais pas si vous connaissez l'image de l'Ordre 66 dans Star Wars, c'est même sur Internet, etc. C'est quand Palpatine ordonne à tous les clones qui ont une puce dans la tête de devenir méchants et de tuer tous les Jedi. Et bien sachez que Rex, on lui a enlevé la puce qu'il avait dans la tête, qui fait qu'il ordonne, qu'il exécute cet ordre. Et cette personne qui lui a enlevé cette puce n'est autre que Ahsoka Tano. Donc voilà, il y a un lien entre les personnages, ils ne sont pas là ensemble dans la même équipe par hasard, cela. Le commandant Rex, tout simplement, c'est un clone qui souvent se bat avec deux pistolets blaster et qui est très fort au combat, qui a un charisme, qui rassemble les troupes, qui les motive. Il a tout pour plaire de manière générale. Après, il a tellement tout pour plaire que moi, c'est pas forcément mon préféré. Mais je sais qu'il est très très apprécié de la part des fans de Star Wars.
Et Kalani, c'est un commande Android. Alors c'est pas le personnage avec le plus gros background non plus là. C'est un personnage qu'on a vu à répétition dans The Clone Wars parce qu'il prend pas part au combat, en fait il dirige les troupes. Donc c'est un tacticien, vraiment. C'est ça l'intérêt de voir ce personnage-là. Mais c'est un très bon tacticien qui, voilà, on va dire que c'est un droïde qui a tout dans la tête et qui calcule toutes les probabilités, les chances de réussite, tout ça, tout ça. Donc c'est ce qui fait de lui, normalement, en théorie, un très bon tacticien sur le champ de bataille. C'est pas un combattant à la base. Et on le revoit dans Rebels, qui sort plus tard, et en fait il croit que la guerre n'est pas finie et qu'il a encore des chances de gagner, alors que c'est terminé. Donc voilà, il y a un côté. C'est un personnage qui est apprécié quand même parce que ses apparitions elles sont drôles. C'est un personnage qui est quand même marrant. Et voilà, la vidéo arrive à terme. Je rappelle que le but c'était que ce soit synthétique, qu'on aille vraiment droit au but sans aller dans les grands détails. Le but c'est que les gens qui ne connaissaient pas Star Wars, voilà, ben maintenant, ils connaissent un petit peu les personnages, ils peuvent mieux les identifier, savoir quelles sont dans l'univers Star Wars leurs intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises, leur caractère entre guillemets, leur petite histoire que j'ai racontée. Voilà, j'espère que ça pourrait donner envie à ceux qui ne connaissaient pas Star Wars, mais qui seraient potentiellement intéressés par le jeu, par le gameplay, par les figurines, tout ça, le côté très nerveux du jeu, de l'acheter, d'y jouer, et de prendre part à cette communauté qui, je pense, va être très très bien. Allez, sur ce, bon jeu, bon jeu.